Mais qui c'est qui a encore laissé le frigo ouvert? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Vous êtes dans la mini-série sur la consommation électrique et j'attaque le dernier chapitre, le frigo. Parce que ça peut être une source de consommation importante si vous avez un frigo conséquent, une grande famille par exemple, avec un grand frigo et que parfois, eh bien, les bons gestes ne sont pas là. Parce qu'un frigo, sa consommation, elle est liée à la régulation de la température que vous avez à l'intérieur du frigo. Il y a un thermostat à l'intérieur du frigo qui permet de réguler la température. Regardez bien qu'il ne se soit pas déréglé parce que certains peuvent être déréglés juste en y posant des aliments. On arrive à faire tourner la molette et à dérégler la régulation. On a trop de froid et on consomme beaucoup. Alors mes remarques sont valables essentiellement en été. La vidéo sort en hiver parce que c'est le sujet du jour. Mais ça peut être une bonne action de réduction pour l'été. Parce que c'est l'été effectivement où le frigo fonctionne le plus. C'est là où il a le plus de mal à faire du froid. Et il peut avoir du mal pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est pour la régulation, c'est-à-dire qu'on a mis le frigo trop froid. Si vous avez un ancien modèle qui n'est pas équipé d'indicateurs et tout ça, mettez tout simplement un thermomètre à l'intérieur et vérifiez la température. Et il peut avoir une autre source de difficulté à faire du froid, on n'en parle pas souvent, c'est le nettoyage de la grille à l'arrière. Ce qu'on appelle la grille, en fait, c'est un évaporateur, parce que dans le cycle de fonctionnement d'un frigo, il y a un évaporateur. Et cet évaporateur, il va échanger de la chaleur, il va dissiper sa chaleur. Et parfois, ce frigo, eh bien, il est dans un endroit qui est un peu poussiéreux, il a pris la poussière et l'évaporateur derrière est sale. S'il est sale, eh bien, l'échange se fait mal, voire très mal, et donc le frigo tourne beaucoup plus qu'il ne devrait pour être aussi efficace, parce qu'il n'arrive pas à évacuer la chaleur. Donc voilà les deux points qu'on peut vérifier quand on veut réduire la consommation de son frigo. D'abord, c'est la température de régulation. La deuxième, c'est le nettoyage de l'échangeur qui est à l'arrière. Je ne vais pas parler bien sûr des bons gestes qui consistent à ne pas laisser la porte ouverte, ça semble évident. Et pour être vraiment complet sur la réduction de sa consommation électrique, je vous engage à regarder les petits épisodes que j'ai fait dans cette mini-série sur la consommation électrique. Parce que le savoir, c'est l'indépendance, c'est le slogan de cette mini-série. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.